Prochaine invitée, c'est Mme Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Alexandra, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Alexandra, d'emblée, il faut que je vous pose la question à savoir, hier, on a entendu en conférence de presse le retrait de Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, le retrait de sa candidature pour les prochaines élections. Elle est députée jusqu'au 3 octobre, donc les dossiers qui sont en cours, jusqu'au 3 octobre, c'est elle qui est responsable de ces dossiers-là. Mais est-ce que ça vous inquiète? Je crois que, puis elle en a parlé lors de son point de presse, elle tient énormément à sa région, elle aime sa région, donc je crois que jusqu'au 3 octobre, les mandats qu'elle a discutés avec la communauté vont être respectés. On va continuer de travailler avec notre députée jusqu'à la fin de son mandat, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a encore beaucoup de dossiers chauds qu'on veut qu'ils avancent, campagne électorale ou pas, beaucoup de dossiers dans le secteur Montmagny, Lillet. Je pense entre autres au fameux complexe en santé durable. C'est un dossier qu'on tient, qui continue malgré cette annonce. Donc, c'est sûr et certain que on lui fait confiance là-dessus, ça c'est officiel. Elle aime énormément son comté, elle l'a répété à plusieurs reprises. On l'aime aussi, donc on va continuer de travailler là, jusqu'à ce que le prochain député prenne la place et par la suite on continuera. Là. OK. Maintenant, pour les élections, parce que, les maires de différentes municipalités font leur liste d'épiceries. Oui. Est-ce que la présidente de la Chambre de commerce et la Chambre de commerce ont l'intention de fournir une liste d'épiceries à tous les candidats et candidates dans le Côte-du-Sud? Absolument. On a justement entamé un processus afin de participer à un débat avec nos différents candidats qui seront dans notre région. Ça devrait être annoncé en plus grande pompe sous peu, donc prévoyez vers la fin septembre pour ce débat-là qui va être extrêmement important. Mais on veut également demander à nos membres, ils ont beaucoup de questions, puis souvent, ils ne se sentent pas toujours écoutés. On fait souvent les lignes de façon très globale. Au niveau des partis, c'est normal, ils ne peuvent pas y aller dans toutes les spécificités, mais on a une région qui a des besoins spécifiques. On a besoin de s'assurer que nos candidats de tous les partis les comprendre, les sachent, puis qu'ils aient des solutions à proposer aussi. Les entreprises vont vouloir voter pour celui ou celle qui va avoir répondu le plus à leurs questions. Donc, on va sortir le déclenchement officiel est le 29 août, si je ne me trompe pas. On veut sortir dès le déclenchement officiel la liste des points les plus importants. Ça va bien entendu parler de problèmes de main-d'œuvre. On pense que, en tout cas, pour les entreprises, c'est le problème le plus accaparant. L'inflation extrêmement difficile à suivre. On va aussi poser des questions là-dessus parce qu'on regarde des entreprises. Il y en a certains pendant la pandémie qui ont pu avoir un peu d'aide gouvernementale, mais là, cette aide-là est terminée. Puis on le voit de plus en plus. La Fédération en parle énormément. Il y a des entreprises qui iront vraiment pas bien dans les prochains mois. Il y en a plusieurs qui étaient sur le respirateur artificiel, ne pouvaient pas refiler, comme on dit, la facture à leurs clients. Là, il n'y a plus rien. On voit les profits absents pour plusieurs sortes d'entreprises, pour plusieurs produits dont ça n'a jamais baissé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Il va y avoir différents domaines. L'immigration, on le sait que c'est beaucoup fédéral, mais je pense que provincial peut parler encore plus fort à ce niveau-là. Absolument. On le sait que c'est une bonne solution. On le sait qu'il y a des très grandes lacunes au Québec. Quand on regarde nos voisins ontariens, la facilité qu'ils ont comparé à nous, on veut que ça devienne beaucoup plus égal dans notre coin. Vraiment plus. On veut prioriser nos secteurs comme ici plutôt que Montréal, Québec, les grandes villes. On a tellement un coin accueillant pour ces gens-là. On regarde Montmagny Accueil qui fait un travail extraordinaire. On regarde les communautés qui se créent avec ces gens-là qui deviennent partie intégrante de nos habitants puis de notre population. Et c'est sûr que lieu d'être, on voit comment est-ce que ça va bien pour ceux qui sont arrivés. On en veut plus.
On veut plus de gens. Puis aussi, pour ce qui est de la santé durable, c'est un projet que je veux que les candidats s'expriment parce que c'est un complexe peut-être, mais c'est aussi un milieu de vie. On sait que le docteur Jean-Pierre Després travaille énormément fort pour expliquer qu'est-ce que la santé durable. C'est un milieu de vie en santé, c'est d'offrir une qualité de vie qui va faire que les gens vont vouloir rester. On veut plus que les gens quittent notre région, on veut que les gens restent et on veut en attirer des autres. On veut devenir la région la plus attrayante au Québec si on peut s'en vanter. Puis je sais qu'on est capable. On a tellement un beau mélange du fleuve aux montagnes derrière. On a tout ce qu'il faut. On est choyé, on a une belle côte du Sud. C'est incroyable. Il faut en prendre soin. Donc, on veut aussi avoir l'avis de nos candidats là-dessus. Ça fait presque un an que vous êtes, présidente? Oui. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que le complexe, parce que là, on est là pour parler du 110e, là, mais oui. Est-ce que vous trouvez que le complexe de santé durable, le complexe culturel en santé durable, est-ce que vous croyez que ça avance parce qu'il y a une volonté? Puis. Comme je ne l'ai jamais senti, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, là, j'ai jamais autant senti une volonté de la communauté d'affaires et aussi des citoyens derrière un projet. Oui. Mais est-ce que vous trouvez que ça avance comme ça devrait avancer ou si on fait du surplace? Il faut prendre en contexte que ce projet-là est unique. Il n'y a jamais eu rien qui a été travaillé en ce sens-là. Et c'est un gros projet aussi, on parle d'une 50aine de millions. C'est un immense projet pour notre communauté. C'est la première fois qu'on chapeaute un projet comme ça. Donc, compte tenu de son facteur unique et compte tenu de son ampleur, c'est normal d'avoir un certain délai qui soit plus long qu'un projet canné plus classique et qui rentre, comme on dirait, dans une catégorie. Là, on n'a pas de catégorie, on rentre dans toutes les catégories, on couvre tout. Donc, pour ce côté-là, c'est normal qu'il y ait un certain délai. Est-ce que, en tant que Chambre, j'aimerais que le dossier aille encore plus vite? C'est certain. J'ai hâte de pouvoir partager à nos membres le projet, de pouvoir partager les infrastructures et tout. Il faut que ça suive son cours. Puis, ça, tu le disais d'emblée, je n'ai jamais vu un projet autant unanimement apprécié de notre communauté et supporté. Puis ça, c'est le point le plus positif de ce projet-là. Tous les milieux, de l'îlet jusqu'à Montmagny, municipal, toutes les communautés, les écoles, tout le monde veut ce projet-là. Donc, je pense qu'étant donné le support, si à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui stagne trop, je sais qu'il va y avoir beaucoup de voix qui vont s'élever. Puis déjà, ça commence un peu plus. Est-ce qu'un organisme tel que la Chambre de commerce pourrait se l'approprier pour vraiment porter le ballon là, au nom de tous les organismes de la région? Pourrait-il supporter ce projet-là? Seriez-vous prêt à le faire? Dès l'idée du projet, la Chambre a été dans les précurseurs du projet. Mes prédécesseurs ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet-là. On pense à Frédéric, Annie-Pierre, Jean-Guy. C'est vraiment un projet qui a toujours été une priorité pour la Chambre. On a un pôle d'excellence juste en santé durable pour parler de ce projet-là. Nous, c'est que la problématique, c'est qu'on a une voix, mais pour les entreprises. Mais ce projet-là va parler plus que pour les entreprises. Il parle pour l'ensemble de la population. Donc, ce que ça prend, et ça, c'est sûr et certain qu'on peut en discuter de long en large, mais ça prend un porte-parole qui va parler pour 100% des gens. Un porteur de ballon, là. Exactement. Ça prend un seul porteur de ballon. Puis c'est ce qui est le plus important pour être certain que le projet mène à bien, vraiment. Alexandra, vous êtes venue vous parler du 110e anniversaire, oui. puis je ne peux pas passer à côté de ce qui se passe actuellement dans notre région. Il y a une croisière le 25 août pour souligner les 110 ans, justement. Qu'est-ce que ça fait d'être présidente d'un organisme qui a 110 ans? C'est fou quand tu penses que mon prédécesseur initial est Amable Bélanger en personne. C'est de porter 110 ans d'histoire, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux d'avoir autant de bagages dans un organisme qui est tout le temps soutenu par sa communauté. Puis elle ne cesse de grandir. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. 110 ans, puis ça n'a pas... Il n'y a pas de régression. On est encore en montée. Ça évolue toujours, ben oui. Exactement. Puis on évolue nos dossiers, on évolue notre façon de voir aussi, on évolue comment est-ce qu'on encadre nos membres. Ça, c'est spectaculaire. Donc oui, La croisière s'amuse vendredi? Jeudi. Donc, excusez-moi, le 25 août. Oui. Exactement. Jeudi soir, vous avez jusqu'à demain, mercredi, pour vous inscrire. Et je lance un appel. Souvent, les gens pensent qu'ils doivent être absolument membres pour faire l'inscription. On a un prix non membre. Puis je lance l'appel à d'anciens administrateurs. Ça a 110 ans. Vous avez sûrement participé à la Chambre à un moment donné.
vous aimeriez reconnecter avec la Chambre avec laquelle vous avez contribué son succès, n'hésitez pas à nous contacter, allez sur le site Internet, puis sinon contacter Nicole Robert, notre directrice générale. Venez vous joindre à nous. On veut parler de ce qui a fait la renommée de la Chambre. On veut revoir d'anciens visages. Fait que si jamais c'est le cas, n'hésitez pas. Événement santé durable, on en a parlé. La santé durable, on en entendra parler, oui. De plus en plus au cours des prochaines années. Absolument. Avec le docteur Jean-Pierre Després, qui est originaire de Montmagny, qui est très impliqué dans le projet de complexe. Là. Oui. Alors, il sera ici. 9 septembre, exactement, tout à fait. Puis, c'est ça. Donc, le 9 septembre, 2 conférences de presse, entre autres avec le Dr Després. Une sera à la Place Montel. Ensuite, on se déplace au Coin du Monde pour le 9 septembre. Les billets sont en vente sur le site Internet. Puis, par la suite, le 10 septembre, on a une activité au Parc Saint-Nicolas. Donc, c'est vraiment avec kiosque pour promouvoir la santé durable parce que souvent, on voit ça juste avec le sport, mais la santé durable, c'est vraiment un milieu de vie en santé. Donc, plusieurs participants seront là pour partager exactement ce que pour eux est la santé durable. Puis vous pourrez vous joindre à nous puis avoir une marche aussi significative afin de partager l'événement. On n'a pas fini d'en entendre parler de la santé durable. Je pense que ça fait partie de la réalité des prochaines années. Absolument. Il faut prendre soin de nous-mêmes. Il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que ce soit la société qui le fasse pour nous, mais que nous, on ait tous les outils pour pouvoir prendre soin de nous. Peu importe notre type d'âge, il faut qu'un enfant de 2 ans ou une personne de 85 ans ait accès à une façon de pouvoir prendre soin de lui ou d'elle. Puis c'est exactement ça, la santé durable. Et le 20 septembre, c'est les 5 à 7 qui débutent? Oui. Est-ce que c'est encore sur formule de présenter des gens d'affaires de la région? Oui, à chaque fois, vous allez avoir une nouvelle personnalité de la région, d'un domaine d'affaires en particulier, qui va se présenter, qui va venir présenter son entreprise, ses objectifs, ses raisons d'être dans notre coin. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, sur le site web, tout est disponible. Les billets vont être disponibles également. Éric Lamirande qui va être là le 20 septembre, donc vous pourrez y assister. On a hâte de retrouver cette formule-là. On a hâte de vous revoir aussi, fait que n'hésitez pas à voir à chaque fois qui sera notre invité. Là. Ça va être très différent. On va essayer d'alterner le plus possible, avoir le plus de domaines possible. Parce qu'à la Chambre à Montmagny, c'est ça, c'est qu'on est tellement hétéroclite que c'est facile de trouver différents milieux pour pouvoir s'exprimer. Pôle main-d'œuvre, pôle santé durable. Oui. Bon, main-d'œuvre, vous en avez parlé, l'immigration, ce sont tous des facteurs ou des possibilités qu'il faut regarder. Qu'est-ce que vous voulez dire par pôle main-d'œuvre, pôle santé durable? Le pôle main-d'œuvre est le pôle qui a initié ce mémoire qu'on a déposé en janvier dernier. C'est vraiment un axe que la Chambre prend qui est centré exclusivement sur le problème de la main-d'œuvre dans notre MRC. Donc, nous, ce qu'on va travailler à partir de cet automne, là, on a fait le mémoire. On va continuer dans la lignée du mémoire. Donc, on ne veut pas simplement dire qu'est-ce qui ne va pas. On veut dire qu'est-ce qui peut être fait. Donc, pour les prochains, ce qu'on va faire, c'est vraiment travailler au niveau des solutions à court terme, puis d'amener des chiffres concrets. Donc, est-ce que certaines mesures au niveau fiscal, à quelles mesures fiscales devrait-on s'attendre pour retrouver une certaine quantité de personnes? On parle des jeunes, puis la Chambre l'a justement partagé par communiqué. Ils ont participé beaucoup cet été, puis on aimait ça, voir ça. On veut parler aussi des travailleurs seniors. On revient souvent sur les mêmes sujets, mais on veut approfondir le sujet pour être certain qu'on ait vraiment les bonnes solutions pour les solutions à court terme, moyen terme et long terme. Et ça va se faire comment? Dans le cadre de quoi? Ça va être présenté comment? On va travailler à partir de sondages auprès de nos membres. On veut vraiment bien viser leurs problématiques puis leurs besoins exacts. Là, les prochains chiffres qu'on a besoin, c'est à quel pourcentage en entreprise a de la difficulté à fonctionner avec une pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire, est-ce qu'avec 10 d'employés en moins, ça continue encore? 20 à quel point est-ce qu'on est critique, dans le fond, sur l'avenir sur plusieurs de nos entreprises? Ça va être les premiers chiffres qu'on va travailler. Puis, on va aussi travailler sur l'histoire des salaires, puis au niveau des retours fiscaux, parce qu'on se fait dire, oui, les travailleurs seniors ont un retour. Est-ce que c'est suffisant pour que notre main-d'œuvre revienne vraiment? Puis, est-ce que c'est significatif que nos entreprises voient la différence? Ils ont commencé à travailler à en parler plus au niveau du gouvernement sur ce qui est disponible. On pense que c'est passé, mais on veut le prouver, puis on veut aller plus loin. Exactement. Alors, vous avez du pain sur la planche pour les prochains mois? Oui, vraiment. Puis vous êtes aussi vice-présidente chez Vitrerie LC? Oui. Ça aussi, ça occupe? Oui. Comment ça va, la main-d'œuvre chez vous?
Ça va bien. Rapidement, là, oui. Ça va bien. On a même un nouvel employé qui est ici provisoirement pour 2 ans, qui vient de la France. Donc, on vient, nous autres aussi, de se tourner vers la main-d'œuvre externe. Une expérience extraordinaire. L'intégration? Oui, écoute, c'est 100%, ça a super bien été. La main-d'œuvre sur les chantiers va aussi bien parce qu'on a une main-d'œuvre spécialisée qui restait quand même. Puis le bassin de main-d'œuvre étant ouvert, ça le permet à des gens de faire un changement de carrière à notre avantage. Là, par contre, les défis, c'est vraiment l'approvisionnement et les coûts de matériaux avec des appels d'offres publics. Puis ça, il faut vraiment que les gouvernements s'adaptent. On a un appel d'offres fermé avec un montant, mais 2 semaines après, les fournisseurs américains, canadiens augmentent de 20 %. On a eu 40 % sur les produits verriers cet été, 40 %. Et c'est les entreprises de partout dans notre région puis dans la province qu'il faut qu'ils les payent parce que les contrats sont fermés. Ils ne peuvent pas être réouverts selon les augmentations à la ça bonne arrête guise. d'augmenter à un moment donné. Exactement. La capacité de payer ça donne une consommateur. pression, exact. Ça donne une pression aux consommateurs puis ça donne une pression aux entreprises. Celles-ci sont rendues frileuses de compter sur des projets comme des écoles. On a besoin de rénover nos écoles. Puis présentement, il y a des écoles que les appels d'offres tournent au vide. C'est vraiment important qu'on s'ajuste en tant que société à ces nouvelles réalités-là. Autant pour les appels d'offres que pour les fournisseurs, parce que sinon, on va pogner un bon mur. C'est tout le temps qu'on a, même on a dépassé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, merci. Très intéressant. Alexandra Lemieux, présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny et aussi vice-présidente de Vitrerie LC. Ça complète